Merci pour l'abonnement, ceci certa. Bienvenidos aquí. Hola, signora y señores. Bienvenido a Morning Gallery. Soy el hombre pulpo y es de vie. J'ai la bossa dans mon maillot. Tu dors encore comme une poupée de Rio. Je m'approche de toi comme un guépard du Brésil. Mes mains sur tes hanches, tu ne bouges pas d'un cil. Tu es belle, ta peau, tes cheveux, ton odeur de coco. Mes doigts épousent tes fesses aux formes de Janeiro. Tu dors toujours, tes lèvres ont le goût de l'avocado. Mais il est temps pour moi de te laisser et de sortir du métro. Frotteur de Rio, frotteur de Rio, frotteur de Rio. C'est quoi ton film d'horreur préféré? Jacou le croquant. Je vais te donner des répliques et tu vas me dire de quel film ils sont tirés. On flotte tous en bas. Ça. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Hannibal. Ouais. Silence des agneaux. Ouais. Il va nous falloir un plus grand bateau. Les dents de la mer. Je vois des gens morts. Le sixième sens. Je ne bois pas de vin. Un film de vampire. Dracula. J'ai peur d'ouvrir les yeux. J'ai peur de les fermer. Dracula. C'est pas ça. C'est pas ça. Trop peu de costumes. C'est un film dans les bois, avec une caméra. Ah, Blair Witch Project. Oui. Et enfin, que la partie commence. Scream. Non, c'est pas ça. Ah, Saw. So, bonne réponse. Bienvenue dans Morning Gallery. Je bave. Moi aussi. Bonjour, Père Fouras. Bonjour, petit poulpi. Ça va? Ah oui, ça va, je vois que vous avez la clé. Oui. Et moi, je sais que tu veux la clé. C'est la clé du début de l'émission de Morning Gallery. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. Oh, attention, la clé peut tomber à tout moment. Mon premier est tiré avec des missiles solaires. Mon deuxième est tiré après avoir fait caca. La chasse. Avion de chasse. Mon tout est une manière d'appeler les jolies filles dans les années 80. Ouais, c'est un avion de chasse, celle-là. Oui, oui, bravo. Ouais, j'ai la clé. Tiens. Oh, mais c'est des lunettes que vous m'avez données, Père Fouras. Oui, c'est pour que tu présentes l'émission avec du swag. Oh, vous êtes décidément le meilleur, Père Fouras. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Hein. Merci, Père Fouras. De rien. Est-ce que vous pouvez mettre les lunettes et lancer l'émission, peut-être? Je sais pas. Vous êtes sûr de vous? Vous voulez pas qu'on reste un peu comme ça, Père Fouras? Est-ce que je peux enlever mon costume?
Vous avez chaud? Un peu, je bave dans le masque. J'ai de la salive sur les lèvres. Allez, bienvenue dans Morning Gallery, c'est parti pour une heure de swag et d'énigmes. Ce week-end, j'avais vraiment, mon cerveau avait pas envie de réfléchir du tout. Et du coup, j'ai pris énormément de drogue. J'ai pris énormément de THC ce week-end, Davy. Du coup, j'ai beaucoup écrit en étant fonce D. Ouais. Et j'ai eu au milieu toutes mes notes. J'ai eu l'idée d'une émission. Alors, je vais vous la lire. Donc, l'idée, c'est... Donc, c'est une émission, c'est un jeu télé, ok? Pendant une réunion Zoom à 8 personnes de travail. D'accord? Celui qui joue, il est au milieu de l'écran. Donc, c'est 9 fenêtres, en fait. Au milieu, t'as le candidat. Et autour, t'as 8 gens. D'accord? C'est l'Académie des Neufs, mais sur Twitch. Voilà. Et au milieu, c'est toi qui joues, t'es au milieu. Et t'as 8 personnes comme ça. Et en gros... L'idée, c'est de donc tu parles, alors peu importe le sujet, mais on est dans le cadre d'une réunion Zoom. Donc tu vois, tout le monde a une cravate, une chemise, tout ça. Et donc t'as un sujet genre l'écologie. Et tout le monde dit oui, l'écologie, machin, tout ça. Et le but du jeu, c'est de découvrir, dans les 8 personnes, qui est en train de se faire branler. Et donc celui au milieu, on l'appelle le directeur ou la directrice. Il a 3 essais. C'est comme un loup-garou, tu vois. Il a 3 essais pour virer celui qui se branle, qui se fait branler. Mais le truc, c'est que les 8, eux, ils peuvent aussi faire croire qu'ils se font branler des fois. Et donc, du coup, celui qui se fait branler, si on le découvre pas, il gagne 10 000 €. Et ceux qui se font pas branler, mais qui réussissent à faire croire qu'ils se font branler et que le directeur, il dit c'est toi, eux, ils gagnent 3 000 €. Et si le directeur, il trouve la personne qui se fait branler, c'est lui qui gagne 10 000 €. Alors... C'est pas Franchement, dans le chat, c'est un succès pharaonique, mon idée. Alors non, il faut savoir que mon chat, les câlins qu'on fait en général quand on s'endort et quand on se réveille, c'est j'ai le bras comme ça dans mon lit et mon chat vient se mettre en royon, il vient se lever sous mon aisselle et dans mon bras, il a la tête couchée sur mon avant-bras et il a tout le reste du corps qui est enroulé comme ça. C'est trop mignon, j'adore, en plus ça me tient chaud, il ronronne, je suis bien, c'est un moment cool de la journée. Sauf que ce matin, je me suis réveillé et j'ai senti dans mes poils un truc. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Il a chié dans tes poils ? Non, j'avais de la litière. Oh non. C'est horrible. Hier, j'ai décidé de tourner Fragglespiel vu que c'est un quiz et je me suis dit quand on est assis pour animer, c'est pas terrible et ça donne quand même un peu plus de punch si t'es debout. Donc j'ai surélevé mon bureau pour pouvoir faire l'émission debout et je me suis dit bah tiens hier avec Rémi mon réalisateur, je lui dis laisse le truc comme ça, je vais faire Morning Gallery debout. Et ce matin, Poulpe me dit tu vas pas t'asseoir? Je fais non. Il me fait bah je vais devoir changer tous les cadres. Et après il appuie sur les boutons, il fait ah non, ça change rien. Donc assis ou debout, il semblerait que je fasse la même taille. Ça n'a aucune incidence sur les cadres. Alors, pour nettoyer les chakras, quoi de mieux qu'une machine pour nettoyer les chakras? Ah oui, tu vas dedans. Ah oui. Salut Yo. Pouvons-nous nettoyer les chakras, s'il vous plaît? Merci. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Ok, très bien. Et donc, toute la poussière va à l'intérieur du véhicule? Ah, on voit! Ah, on voit bien oh, c'est génial. C'est génial. On est en train d'aspirer. C'est la carte au trésor, mais qui nettoie la merde. C'est ça. Et tu peux mettre ton téléphone et qu'on voit ce qui se passe. Non, je veux pas mettre mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe si tu mets ton téléphone? Attends, j'ai peut-être un truc dans mes poches qu'on peut mettre. Mais demande à Yo, il se passe quoi si tu mets ton téléphone? Si je mets mon téléphone, il se passe quoi? Il faut transpirer, quoi. Ah ouais, ah, et je pourrais plus m'en servir? Ah ouais. Possiblement. Attends, par exemple. C'est vraiment un blockbuster aujourd'hui, cette émission. Je vais mettre mes clés. Attends. On me dit dans le chat, il y a Marmiton officiel qui dit dans le chat, Michael Bay, c'est de la merde à côté de ce blockbuster. C'est quoi? Je jette ça? Ouais.
Oh, c'est bon, maintenant je connais tout sur la ville d'Annonay, une super ville d'ailleurs. Génial. Je vais donc jeter ce document au sol. Voilà. Allons-y. Nettoyons le chakra de la ville d'Annonay. On va aspirer le fascicule en direct sur Twitch, ça n'a jamais été fait. Jamais vu sur Twitch. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Y a rien. On n'est pas passé. Là, regarde. Ah oui, oui, Oui. oui. Caméra Oui. derrière, caméra Il derrière. a disparu. Caméra derrière. Pour montrer qu'il n'y a plus rien. Ouais, c'est propre. Énorme ce qui vient de se passer. Énorme, lâchez vos subs, Et en plus- abonnez-vous, c'est incroyable ce qui se passe. En plus, Effectivement, c'est son anniversaire. Si les gens pouvaient souhaiter un très bon anniversaire à Yo, ça serait super. Joyeux Il a anniversaire, 45 ans, Yo. ce connard. On passe aux news peut-être. Voilà. On passe aux news. C'est parti. Je vais te laisser t'aller. Ouais, je vais te laisser bosser. Je vais te laisser bosser. Alors moi, je vais te montrer une image. Est-ce que tu es au courant de cette news? Non, pas du tout. Les disquettes. Ça, c'est Il y a- des disquettes. C'est des disquettes. Il y a dans un pays une grande partie de l'administration travaille toujours sur disquette. Et donc ils Ok. ont dit, ouais, et donc le gouvernement a dit non, vraiment là, stop. En fait, faut arrêter. Vraiment là, vraiment faut arrêter. Faut vraiment se passer au numérique parce que là, c'est fou. Et donc là, le contre-argument était, oui, mais ça ne vieillit pas et c'est plus sécurisé que des trucs numériques où on sait pas où ça va. Donc les données étaient plus sécurisées sur des disquettes. Le problème, c'est que la construction de disquettes est arrêtée mondialement depuis pas si longtemps que ça fait genre 10 ans, un truc comme ça. Dans quel pays à ton avis? Et dans quelle ville? Dans quelle capitale? Parce que c'est surtout une administration dans une capitale d'un pays. Alors, ok, si tu dis ça comme ça, c'est qu'il faut pas que j'aille chercher dans des pays peu industrialisés. Parce que Non. ça veut dire que la surprise, ça vient d'un pays qui est les États-Unis. Eh bien non, c'est Tokyo, mon pote. Putain, En fait, il y a c'est plein eux, de... c'est eux qui fabriquent le numérique. C'est eux. En fait, il y a plein d'arrondissements dans Tokyo qui Ouais. gèrent encore leurs fichiers employés et tout sur des disquettes. Et là, le gouvernement japonais a dit aux différents mairies de Ouais. Tokyo, a dit, les gars, stop là, vraiment stop quoi. News d'après, Je on suis va content. afficher une photo de girafe. La photo de girafe est affichée. Ouais, alors c'est une énigme. À votre avis, quel est le kink chelou de la girafe? Enfin, à ton avis, Poul, puisque je peux pas lire le chat. Voilà. Qu'est-ce que la chelou. girafe fait? Ouais. Qui pourrait être un kink qui pourrait se retrouver sur un site genre YouPorn ou un truc comme ça. Alors, est-ce que c'est pas, puisque tu m'as demandé une girafe qui est en train de boire, est-ce que c'est pas de violer Ouais. les girafes qui boivent? C'est que pendant qu'il y a une girafe qui boit, vite, on va l'enculer? Non. Parce que ça, c'est le mien en Ça- tout cas. Ça, c'est mon J'aurais bien kink, aimé en que ce tout cas. Ça, Ouais, ça le tient, a priori, ouais. ça le tient. Ouais. Du coup, jamais plus je vais Alors boire un verre d'eau. attends, en les ta gens dans le présence. chat, aidez-moi. Elle se lèche en passant par-dessous. Non. Ah ouais, c'est vrai qu'elle peut s'auto-sucer de ouf. J'avais jamais capté ça. Surtout que elle- les bites des girafes, c'est un truc, c'est hallucinant. C'est de la longueur de son cou, j'ai l'impression. Peut-être c'est nous, on regarde nos pieds et l'écartement de nos mains pour savoir la longueur de nos bites. Et les girafes, elles regardent la longueur de leur cou. Et elles font putain. Est-ce que c'est un rapport avec l'urine? On me demande. Oui, ça a un rapport avec l'urine, tout à fait. C'est un rapport avec l'urine. Ok. Bah, elles sont urophiles, elles aiment se pisser sur leur partenaire. Alors non, non, pas dans ce sens-là. Les mâles boivent l'urine des femelles. Génial. En fait, en buvant l'urine de la femelle, ils savent s'ils sont compatibles et s'ils vont pouvoir avoir un rapport sexuel. Ah, c'est plein de phéromones et d'hormones et tout. Ouais, et mais ce qui est fou, c'est que ça veut dire que... Alors, déjà, ça veut dire que t'imagines... Déjà, il est obligé de boire la pisse de l'autre pour savoir s'il peut la niquer. Bon. Et s'il boit la pisse, déjà, boire de la pisse, c'est quand même une étape dans la vie de quelqu'un. Et qu'il se rend compte qu'en fait, il peut pas la niquer. Tu sais, il doit faire « Ah, merde, Ouais, j'ai mais bu de l'urine pour rien !» du coup, c'est ça, je transposais à nous. Et je me dis, putain, si je bois de l'urine à chaque Mais fois. oui, bien ça sûr. va être horrible. T'es sur Tinder, et là, tu fais « Bonjour madame, bonjour ». Elle va pisse dans un gobelet, tu fais Tu reçois, quand « tu Désolé matches. ». Ah ouais, En non, fait, mais je comprends. Quand À tu bientôt. matches, automatiquement, tu reçois un échantillon d'urine par la poste. Et après, tu as une petite cup. Et tu bois un peu et tu fais... Ouais. Et après, t'envoies un message, tu dis, écoute, on est hyper compatible, ton urine est super. Parler de... Putain, j'ai déjà oublié le nom du gars, tellement je m'en fous. Bon, j'ai oublié, vous allez m'aider. Je crois que c'est Andrés Herrera, un joueur du
PSG. Je sais pas. J'y connais rien en foot. Andrés Herrera, je crois, joueur du PSG. Et il s'est passé quelque chose la nuit dernière. Il y a eu une affaire criminelle. C'est pourquoi nous allons appeler le commissaire Mourier. Commissaire Mourier. Oui. Bonjour. Bonjour. Je vais vous lire un fait divers qui vient de se passer. Vous allez m'aider à trouver qui est le criminel dans cette histoire. Je crois que vous avez avec vous votre assistant. Tout à fait. Je vous présente Pilou. Pilou, l'assistant policier. Pilou Duméry et commissaire Mourier, vous allez enquêter donc sur cette terrible histoire. Donc, pendant la nuit, il s'est passé quelque chose d'horrible. Je vous lis l'affaire, ok? Il n'y a pas eu de violence, mais il s'est fait agresser dans sa voiture et on lui a volé 200 €, d'accord? Il était dans le bois de Boulogne. Il traversait le bois de Boulogne. Il traversait le bois de Boulogne. Juste, il ne traversait, il s'arrêtait pas, on est d'accord. Non, il s'est pas arrêté dans le bois de Boulogne, il traversait. Et là, soudain, quelqu'un est rentré dans sa voiture. Ah. Alors qu'il roulait. Il roulait, hein. Il traversait le bois de Boulogne et quelqu'un est rentré dans sa voiture et lui a dit. Et donc, pour rentrer chez lui, il est passé par. Il y a un feu tricolore, pardon. Une personne est rentrée dans sa voiture. Il a pris le téléphone et le portefeuille qui étaient en vue. Et donc, là, Ander Herrera a dit: je te donne 200 €, mais rends-moi mon portefeuille et mon téléphone. Il a déposé ensuite la personne un peu plus loin. Et après, il a appelé la police. La source de l'enquête dit que l'objectif de sa démarche est que la personne soit interpellée et que ça ne se reproduise pas. Et que si le joueur avait quelque chose à se reprocher dans ce haut lieu de la prostitution parisienne, il n'aurait évidemment pas prévenu la police. Alors, commissaire Mourier et son fidèle Pilou, pouvez-vous me dire quel est le fin mot de cette histoire criminelle ? Alors, j'aimerais en discuter un petit peu avec Pilou, mais il m'est avis que ce monsieur est complètement honnête. En aucun cas, il s'est fait sucer la queue dans le bois de Boulogne et aurait regretté et voulu récupérer son argent par la suite. Je pense que c'est pas ça. Quelle heure était-il au moment des faits? Alors, très bonne question. C'était vers 20h. 20h, heure de pointe. C'est un moment où on a facilement envie de couper par le bois de Boulogne pour rentrer vers Neuilly par là. C'est vrai. Moi, je l'ai déjà fait, sans m'arrêter. C'est crédible. Alors, il y a quand même un move que j'arrive pas à comprendre, c'est que le brigand a pris le téléphone et le portefeuille, donc il les a dans les deux mains, ok. Et le joueur dit: attends, tiens, 200 € et rends-moi mon téléphone. Comment c'est possible? Il a son argent pas dans son portefeuille, c'est très chelou. C'est l'argent dans ses chaussettes pour payer les putes. Ah, voilà, fin de l'histoire. Enquête résolue. Il faut savoir que c'est là où Sardou cache son argent quand il va voir les prostituées. Michel Sardou, aux États-Unis, lorsqu'il faisait une grosse tournée avec son équipe, mettait son pognon dans ses Santiago. Et il est allé se faire sucer par une prostituée. Et après, il avait plus d'argent dans les Santiago. Et Sardou a fait: oh, si on peut plus faire confiance à personne. Il s'est fait voler dans ses Santiago, putain. Et ouais. On dirait le titre d'une de ses chansons. Je ne dirais pas de qui tient cette anecdote, mais voilà. Je vais enlever ça parce que ça me donne des tics. Voilà tout de suite un jingle, c'est parti. Sur ce, on reçoit Norman, qui a la tête à l'envers. C'est le monde à l'envers ou quoi ici? C'est pas Norman, c'est Spider-Man. C'est Roller Coaster. On va. Mais vous inquiétez pas, j'ai la solution. Et là, ah, bien joué. Artiste. Ah, malin. Mais maintenant, faut que tu récupères tes clés et ton portable qui sont au plafond. Qui sont tombés. Norman Genius, 14 fois champion de France de Tekken. Il fut un temps jadis. Champion d'Europe de Tekken. Deuxième champion mondial de Tekken. Meilleur joueur non-asiatique de Tekken en 2000. Il y a toujours un truc. Champion de France par équipe de Street Fighter 5. Champion d'Europe de tenir une webcam avec ses mains. C'est ça.
On est sur quelqu'un qui tient la webcam tout le temps. Vous avez vu mon pyjama en plus. J'ai voulu, en plus j'ai fait Oui. tout pour le cacher. Bon maintenant c'est bon, hein, voilà. Il est là. On nous a dit que tu avais l'oreille absolue, c'est vrai? Alors j'ai une bonne oreille, mais oreille absolue. On va voir ça tout de suite. On passe pas. Je Donne-moi une reçois note. mon invité, Pampoitou André Manoukian. Quartet, mesdames et messieurs. Fa dièse. Ah c'est vraiment vrai. Putain, c'est bon ça. Voilà. Oh il est excellent, il est excellent. On a, en fait, en vrai, on a un cadeau pour toi, Norman. Ah Voilà. ça fait plaisir la Bon, petite chanson. en espérant que... Tekken, c'est un jeu compliqué. Tekken, croix, triangle, carré. Tekken, si tu baisses trop ta garde. Tekken, c'est fini, on te bombarde. Dans ton tour en ligne contre Norman Genius, il faut bien s'attendre à se faire exploser l'anus. Il va t'enchaîner avec un combo de malade. Sur le terrain, y a pas jeu, c'est lui qui te balade. Tekken, c'est un jeu compliqué. Tekken, croix, triangle, carré. Tekken, avec n'importe quel perso. Tekken, tu finiras zéro. Il va t'apprendre à respecter la poussière. Il va te renvoyer dans les jupons de ta mère. Tu vas rien voir, il va te faire une fatality. Tu savais même pas que c'était dans ce jeu aussi. Tekken, c'est un jeu compliqué. Tekken, croix, triangle, carré. Tekken, si t'as pas d'assurance vie. Tekken, c'est que t'as rien compris. Tekken. Oh là là, bravo. Magnifique. Mesdames et messieurs, Adrien Méniel est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui. Oui, on très bien. t'entend. Bon, formidable. Bon, j'en profite que t'es là, Adrien, Oui. pour afficher une photo que Ah tu bah m'as oui. envoyée. Ce matin, en promenant Ouais, ma donc machine, c'est pour justement. ça, c'est le hasard est total que tu sois là, mais j'avais prévu d'afficher une photo que tu m'as envoyée ce matin. Davy, est-ce que tu es prêt? Ouais. Il y a des choses qui se passent dans Paris actuellement. Ouais. Mais c'est karaté bois. Boy. Et donc c'est Adrien qui m'a Boy. envoyé cette photo ce matin. Ouais, je promenais ma chienne, j'ai vu ça. Vous noterez qu'il y a une flaque de pisse en dessous qui n'est pas, c'est pas ma chienne. C'est en taguant le gars pissé. Et c'est tout, c'est là tout Karate Boy, c'est tout l'esprit Karate Boy finalement. Une flaque de pisse, c'est le nom. Ouais. Dans le chat, il y a une citation de François, c'est j'ai été stagiaire plateau pendant une journée machin. Ce jour-là, j'ai compris que Marcel n'existait pas et que le rêve n'avait pas de place dans ce monde. C'était François qui a écrit ça? Ouais. Alors, Marcel existe. Ah, Marcel était un régisseur plateau au studio de l'Olivier, qui était à Malakoff. Et Marcel, c'est celui, et on l'appelait Marcel parce qu'il était toujours en Marcel, c'était un gros gars comme ça. Et c'est lui qui ouvrait les portes et qui faisait les petites manips sous la table. En fait, il existait, Marcel. Attends, j'ai François là. J'aimerais vraiment que tu lui dises cette vérité. Ah bah, Ok. il a dû croiser le vrai Marcel. Un mec à lunettes, Tu veux- toujours en Marcel noir. il est réveillé là, François? Vas-y, un duplex. Allô, François, donc tu es en direct dans Morning Gallery avec Mathieu Duméry et Monsieur Poulpe, on est sur Twitch. Tu sais que Mathieu travaille sur C'est toujours pas sorcier, mais il a été sur C'est pas sorcier, lui aussi, avant. Ouais. Ok. Et C'est Marcel? alors, justement, à propos de ta phrase, à propos de Marcel, il a un truc à te dire là-dessus. Alors, je sais pas si tu vas pouvoir l'entendre, parce que moi, j'ai pas d'enceinte, je viens de m'en rendre compte. Est-ce que tu as une caméra ou un truc, tu peux peux venir dans l'émission Oh, ça ou va pas être long, Davy, ça va être Ça va très être long. Ok. Bon, arrêtez. Alors, je vais répéter ce que me dit Mathieu. Mathieu, vas-y. Transmets ce que je suis en train de te dire. Vas-y. Coucou François. Coucou François. Coucou François. Oui. Coucou François. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Ok, ça va être long. Ok, bon, ça va durer longtemps. Marcel existait au studio de l'Olivier. Marcel existait au studio de l'Olivier, sache-le. C'était le régisseur plateau qui était toujours en C'était- Marcel, c'est pour ça qu'on l'appelait Marcel. C'était le régisseur plateau qui était tout le temps en Marcel et tout le monde là-bas l'appelait Marcel. Et c'est pour ça qu'il est dans l'émission. Donc t'as dit une phrase fausse il y a quelques années sur internet. Quoi? J'ai dit quoi?
Parce qu'il y a des gens dans le chat qui ont dit que tu avais dit que Marcel n'existait pas, que tu as été stagiaire une journée là-bas et que tu étais triste de te rendre compte que Marcel n'existait pas. On m'a pas présenté Marcel, j'étais pas dans les petits papiers de l'émission comme Mathieu, tu vois. J'étais pas pote avec Fred et Jamy. Du coup, on me l'a pas présenté. Et tout ce que j'ai vu, c'est un gars ouvrir une porte à la main alors que j'étais persuadé que le camion était automatisé et ça m'a tendu le cœur. Voilà. Bon, bah voilà. Bon, bah. Merci François. Et c'en est où le visiteur? J'ai l'impression, tu sais, dans l'émission où on règle les problèmes entre voisins. Message, étalonnage. En ce moment, je suis en communication avec notre ami commun Clément Morin. Ok. Voilà. Qui m'a quand même fait un message en me disant oui, ça te dérange pas si les grillons qu'on entend en extérieur sont pas des grillons de l'Est de la France, mais des grillons du Sud. Est-ce que ça va causer un problème, tu penses? Je dis, il n'y a pas de problème. Ouais, mais il y a des mecs de l'Est de la France qui vont faire, c'est pas nos grillons, ça. Mais bon. Bon bah, merci François. Merci François. Faudra que tu viennes dans l'émission un jour. Ben oui, avec plaisir. Ça marche. Des bisous, travaillez bien. Salut. Gros bisous. Ciao. Salut, ciao. J'ai Des gros vraiment bisous tout le monde. J'ai l'impression d'avoir vraiment vu l'émission où on règle les conflits entre voisins, mais animée par un mec en robe de petite fille. Ça fait 4 ans que j'attends ça. Ça fait 4 ans, Davy, que j'attends ce moment. Budapest est sur Netflix France depuis ce matin. Les gens vont enfin le voir. Oui, mais la question c'est, quel va être le retour? T'as pas peur? Je m'en fous. Je m'en fous du moment qu'il le voit. Parce que, tu vois, ce film, il s'est fait critiquer à mort il y a 4 ans, alors que les gens l'avaient pas vu. C'est ça qui m'a rendu ouf. Enfin, il s'est pas fait critiquer à mort, c'est pas vrai, mais c'était un petit phénomène, tu vois. Attendez de voir avant de dire du mal du truc, quoi. Tu vois. Bref, donc ça y est. Là, ça y est. Ce matin, ça y est. Ça fait 4 ans, je te jure, ça fait 4 ans que j'attends ça. Et ce matin, je me suis dit, j'ai aucune idée de quoi dire de ce matin. Bah, explique le film. Bah, je vais Parce que, expliquer le a film. priori, les gens l'ont pas vu. Hein. Bah ouais, du coup. Alors, l'histoire. On en est où, C'est 10 ans Jonathan plus tard, c'est quoi, le et job? Manu, j'ai C'est oublié de la leur nom merde. dans le film. J'ai tourné à 4 ans, j'ai oublié. On va monter une boîte. qui Et organise ils des montent une enterrements boîte de d'enterrement de vie de garçon. En Hongrie, oui. En Parce qu'on n'est Hongrie. pas rentré chez Castanet. Arrêtez de parler pendant que je parle. Et donc, ils créent une société d'enterrement de vie de garçon à Budapest. Et ils ont un fixeur sur place, c'est moi. Un expatrié français qui vit à Budapest. Et moi, je les emmène dans des plans hyper pétés pour faire des activités d'enterrement de vie de garçon hyper extrêmes. Et voilà. Et donc, du coup, en fait, ça existe vraiment. C'est tiré d'une histoire vraie où il y a vraiment des Français qui ont créé cette boîte d'enterrement de vie de garçon à Budapest qui a ensuite engendré un des business principaux de Budapest qui est les enterrements de vie de garçon. Tu y es allé à Budapest, tu as vu, tu peux témoigner. Ah oui, j'ai vu, mais j'ai pas fait ça. Non, mais je veux dire, dans la rue, Ouais. c'est blindé de bandes de gars qui font des enterrements de vie de garçon. Et quand le film est sorti, il y a eu une espèce de levée de bouclier en disant « Comment? Mais vous montrez cette image de la Hongrie, mais n'importe quoi !» Bah si, en fait, fin de l'histoire, la principale revenu de tourisme de Budapest, c'est les enterrements de vie de garçon. Maintenant, je peux le dire, tu vois, parce que le film, il est sorti, tout ça, je peux arrêter de faire genre « Non, mais vraiment, c'est hyper sympa, c'est une comédie française. » Non, allez vous faire foutre, c'est bon. Ce truc, c'est le business de Budapest. Tout le monde dit oui, mais il y a des fêtes avec des meufs en sous-vêtements, machin. C'est Budapest. Ils disent oui, dans le film, il y a vachement d'alcool et de drogue. C'est Budapest, voilà, fin de l'histoire. Et ça serait la même. Il y a beaucoup de pornos qui sont tournés à Budapest aussi. Hein. Mais bien sûr, toute l'industrie du porno est à Budapest. C'est une des capitales du porno. Mais moi, je continue à penser que c'est une comédie cool qui se prend pas pour plus gros que ce que c'est, qui est un divertissement d'1h30. Voici un stand-up sur les chevaux. Ah. Vous avez remarqué? Les chevals, c'est jamais trop. Est-ce qu'on peut faire une queue de cheval à un cheval entier? Comment on appelle un cheval qui a des nouvelles lunettes? Une monture, nouvelle monture? Ah, il a ri pour de vrai. Tous les chevaux sont un peu indiens. Ils mangent souvent l'écurie. Waouh. Si, ouais, Comment si. Si.
Comment s'amuse un cheval le week-end? Il fait de l'hippodrome avec ses copains. Il a ri pour de vrai. Vas-y. J'ai pris un cheval de course pour aller chez Auchan. Le comble, c'est un cheval de trait qui gagne un critérium. Ok. C'est bientôt fini. C'est souvent les meilleures vannes, c'est celles où il y a un blanc et après c'est ok. Les centaures, comment ils font pour s'essuyer après avoir fait caca? Elle est bien, et c'est une vraie question. C'est une vraie question. Il s'essuie sur Professeur Feuillage. Oui, c'est bon. Et la dernière. Quel est le comble pour un cheval? Avoir des selles molles. Allez. Pas mal. Merci. Pas mal. En spectacle à la péniche l'Antipode dans 2 ans. Bravo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais comment on reconnaît un cheval des années 80? Il a une coupe mulet. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les chevaux, quand ils ont trop de barbe, ils se rasent, ils changent de sabot. Ok. Et la dernière, et pas des moindres, tu sais ce qu'ils font les chevaux quand ils mangent du fraîcheur Narta? Un rodéo? Le chauve-souris? Déjà? Alors attends. Déjà, attends. C'est quoi l'animal préféré des vampires urophiles? La chauve-surine? Je le redis, c'est coécrit avec Greg. Les vampires ne vont que chez une seule chaîne de boulangerie. L'ami canine. Ok. 2 lesbiennes vampires sont dans un ascenseur. L'une dit à l'autre: au mois prochain. Mais on la connaît, elle est connue cette blague. Tu l'as pas inventée. C'est ma Si, c'est moi qui l'ai inventée. Mais je la dis depuis des années. Pas du tout. Je la disais au collège il y a 33 ans. Ah bon? Ok. Ok. Russell Crowe, c'est un vampire. Ok. Les vampires, ils vivent la nuit et ils sucent énormément. Un peu comme David Guetta. Bon bah alors du coup, je passe à ma dernière alors. Quelle est la différence entre une soirée de vampires et une boîte gay du Marais? Il y en a beaucoup, il n'y a pas qu'une seule différence. Ok. J'ai essayé de tuer... Je sais pas si vous avez remarqué. Mais j'ai essayé de tuer un vampire avec un pieu. J'ai pas réussi, le sommier était trop lourd. Ok, avec un pieu, ouais, je l'ai. Il a fallu que je réfléchisse. Qu'est-ce que c'est qu'un vampire qui suce le sang d'un Irlandais? Un croque-McDo. Oh putain. Ok. Pourquoi les vampires ne sucent que les gens qui ont... Pourquoi les vampires ne sucent que les gens qui ont un cœur d'artichaut? Car ils sont véganes. Elle est mignonne en vrai. Hein. Moi après j'en ai plus. Hein. Comment on appelle le concours international des vampires? La Coupe des Nations. Pourquoi les vampires ils sont débiles? Je sais pas si vous avez remarqué, mais les vampires ils sont débiles. Parce que quand on les met devant un miroir, ils réfléchissent pas. Tu connais celle du vampire qui est pédé? Il se met à Carpath.
En parlant de Dracula, tu sais qui c'est qui se fait du sang d'encre? Un vampieuvre. Hier j'ai acheté une moto vampire. Elle fait du 4 litres au 100. Tu connais la malédiction des Carpates? Il y a le vampirisme, mais il y a une autre malédiction. Tous les gars qui s'appellent Yves, la nuit, ils se transforment en femme et ils s'appellent Annie. Et ouais, c'est la Transylvanie. Pourquoi les vampires aiment pas se cogner? Pourquoi les vampires aiment pas se cogner le petit doigt de pied dans un meuble? Parce qu'ils disent aïe. Eh, je sais pas si vous avez remarqué, le vampire éjacula dans son lit et le Dracula. Wow. Il y en a encore 20. C'est bon. Voilà, je remercie Greg qui a coécrit. Merci à Greg pour le jeu de mots. On mangeait hier soir, on n'avait pas de conversation, juste on faisait des blagues de vampires en mangeant et on notait. C'était un dîner très triste en fait. On va passer au concours, car nous avons un concours de vie. Allez, on passe au concours. Donc c'est un concours où vous pouvez gagner pour beaucoup de fromages. Voilà, donc des fromages vegan. Je me suis trompé. Voilà, c'est ce fromage que vous pouvez gagner, bien entendu. Voilà, c'est ce fromage. Donc tu peux faire une affiche de magie. Ah putain, je me trompe de bouton. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, j'aime beaucoup les fromages. Bon, très bien. Il y a un jeu concours, Norman. Laisse-nous tranquille maintenant. On travaille. Parce que je joue à Tekken. Ah bah d'accord. Oui, laisse-nous tranquille. Au revoir. D'accord. Oh, il m'énerve. Et je voulais dire. Ah, Norman, arrête de Donc, voilà. Morning Gallery des filles. J'aime bien le Babybel. Attends, j'entends pas parce que... Qu'est-ce que tu dis? J'aime bien le Babybel. Oh, le ventriloque. Parce que c'est dans Mortal Kombat, on peut avoir une fatality ou une Babybelity. Tu as participé, Norman? Oh oui, grave. Parce que j'ai besoin de fromage à la maison. C'est pour nourrir l'animal qu'il y a dans Tekken dont j'ai oublié le nom. D'accord. Merci Norman. À très bientôt.